La nuit tombait. Il pleuvait. Je marchais dans la rue accompagné de mon parapluie. Les lampadaires éclairaient le sol mouillé qui reflétait mes pas. Le Queensborough Bridge était flou dû à la pluie. Les lumières qui l'accompagnaient ressemblaient à des points lointains. Il y avait peu de monde cette nuit. La pluie qui se posait sur mon parapluie était agréable. Le bruit de la pluie absorbait les quelques discussions environnantes. C'est comme si elle avait créé une bulle autour de moi-même. C'est avec ce sentiment de calme et de sécurité que je continuais ma route, la nuit, sous cette pluie. Bon, que faire? Ça doit faire 1 heure que j'attends ici. Elle a sûrement oublié notre rendez-vous. Eh, ce ne serait pas elle? Ah non, juste quelqu'un d'autre. Faudrait que je me décide à l'appeler, non? Non, il ne faut pas que je fasse ça. Ça sera un signe de faiblesse. Mais c'est juste pour être courant quand même. Non, ne fais pas ça. Au moins un message. Non. Je m'ennuie tellement que je me parle à moi-même. C'est bête. Mais au moins les voix dans ma tête, elles sont là quand il faut, non? Mademoiselle est en retard ou mademoiselle m'a posé un lapin. Mais pourquoi je m'énerve? Je suis sûr qu'elle a ses raisons. Mais elle aurait pu me prévenir, n'empêche. Bon, bah je vais rester ici à attendre au cas où. Je peux regarder? Qu'est-ce que c'est? C'est des schémas, c'est la vision, elle regarde, c'est les yeux de personnes qui se regardent. Ça a l'air assez calé, non? Tu veux que je t'explique? Hum? Te moque pas, hein, c'est assez ridicule comme ça. Pour une fois que ça sert à quelque chose. Tu regardes mon œil gauche. Comme ça? Hein? Non, Je- que le gauche. Ouais. Bouge pas. Moi, je regarde ton œil gauche. Bon, bah là, on se voit pas vraiment. Ça glisse. Tu remarques? Bon, attention. Toi, tu continues à regarder mon œil gauche. Tu regardes mon œil gauche. Moi, maintenant, je vais regarder ton œil droit. Tu vois? Ouais, je te vois, ouais. Tu vois mon regard? Parce que nos deux regards se croisent. Sinon, ils glissent. Enfin, là, ils se coupent. Ici. Exactement. C'est là qui fait qu'on se regarde, quoi. Excuse-moi, je suis conne. Ah, non, c'est moi. Je suis désolée, Non, mais je suis ça va, conne, c'est- je t'allume. Non, c'est moi, je regrette. Tu veux que je vienne avec toi? Ça me ferait vraiment plaisir. Non, non, tu peux pas venir avec moi. C'est très possible que ça te fasse pas plaisir ou que t'aies pas envie. Mais je sais que moi, Comment j'aurais... tu parles? Je peux pas, je suis pas libre. J'aimerais être une bonne soldat pour défendre mon pays. J'ai préféré mourir pour mon pays. J'ai laissé ma famille pour me battre. Je me défends toujours pour ma liberté et ma dignité. Je suis toujours courageux à mon travail. Je suis fier de ça. Mon arme est ma protection. J'aime toujours porter la tenue de mon pays. Parfois, je me souviens de la promesse que j'ai faite pour mon pays. Toujours, je suis prêt à mourir pour ma famille et mon pays. Dans le combat, je n'ai jamais abandonné parce que ma famille est fière de moi. J'ai respecté tous mes chefs comme mon père. Vous avez confiance en moi, je vous jure que je vais retenir votre confiance.
Je suis chez moi, dans mon canapé, je regarde un film, il me fait pleurer. Je suis très triste parce qu'il me rappelle tout ce que j'ai vécu, les moments où c'était difficile. Heureusement, aujourd'hui, c'est fini. L'homme est toujours curieux dans la vie. J'en profite pour dire Dieu merci. Your friends are as perverse as you are. Il a seulement voulu faire un éclat. En réalité, c'est à la fille qu'il en veut. Elle est ravissante. C'est sa petite amie, Non, non, la vôtre. non plus. Elle habite ici. Couche un peu à droite et à gauche. Enfin, beaucoup. C'est une collectionneuse. Collectionneuse. Nous avons quelque chose de commun. Vous êtes dans sa collection? Non. Vous devriez. Vous voulez y être? Moi, Pourquoi pas? C'est la fille la plus facile du monde. je n'aime que les filles difficiles. Sam, avouez qu'elle vous plaît. La question n'est pas là. Il faut que moi je lui plaise. C'est chose faite. Elle fait tout ce que je lui dis de faire. Toujours ce côté machiavélique chez vous. Vous dites ça parce qu'elle est partie avec l'autre. Non. Sûrement pas. Vous êtes sûr? Pan dans la gueule. Pong dans le ventre, il lui met une droite. L'autre lui met un coup dans l'épaule, puis une deuxième droite. Le premier répond par un coup de genou dans le ventre. J'arrive pour les séparer. Je leur demande pourquoi ils se battent. Personne ne dit rien. J'appelle la police. La police arrive. Les deux personnes sont immobiles par terre. Je repars tranquille. J'oublie ce qui vient de se passer. Je vais à la maison retrouver ma famille. Je leur raconte. Par une journée nuageuse, un homme travaille dans une ville. Il place des plots de signalisation sur la voie de circulation. Il fait un trou pour avoir accès aux canalisations. Il est couché dans un trou qu'il vient de creuser. Il travaille sans protection. Il travaille beaucoup, il ne s'arrête pas. Il n'a pas d'engin de chantier pour l'aider à creuser. Le lendemain, toujours au même endroit, il continue ce qu'il avait commencé. Il s'arrête 2 heures plus tard. Il est midi, l'heure du casse-croûte. Ensuite, il reprend le boulot. Il finit plus tôt que d'habitude.
et il reprend sa voiture pour retourner chez lui. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ? C'était le 24 janvier. Nous étions 7. Damien, Julia, Chloé, Kim, moi-même et Sarah qui ont souhaité l'anniversaire de ses 24 ans. Nous étions dans le bar La Route du Rhum en Angleterre. Il y avait de l'alcool et à manger. C'était très amusant, tout le monde était content. Arrivé le moment du fameux gâteau et des cadeaux, pour ma part je lui avais acheté des vêtements NBA car je sais qu'elle aimait ça. Elle a également reçu du maquillage, des livres, un jeu d'échecs. Damien, son copain, lui avait offert un téléphone portable. Elle était très heureuse, on passait tous un bon moment. Certains qui étaient alcoolisés ont décidé de jouer aux fléchettes. Damien a mis toutes les fléchettes à côté de la cible, ce qui a fait sourire Sarah. À Paris, Gérard Ribaud, père de 2 enfants en bas âge, travaillait en prison. Il était gardien. L'un des prisonniers lui demande de lui ouvrir la porte pour aller en promenade. À l'ouverture de celle-ci, le prisonnier sort un objet pointu de sa poche. Il frappe le gardien, le tue et lui vole ses clés. Il se dirige vers l'infirmerie où il prend en otage l'infirmière et sa secrétaire qui hurle. Tout à coup, il sent une main lui serrer la gorge et le fait basculer en arrière. Il est arrêté par un autre gardien qui recevait des soins à l'infirmerie. Il passera au tribunal et sera condamné à 30 ans de prison. Quand j'ai rencontré Ousmane Dembélé dans un hôtel de luxe, je lui ai parlé puis on a fait connaissance. Après, on a passé la soirée dans sa chambre. On a joué à FIFA 19 toute la nuit. Le lendemain, au petit déjeuner, il m'a parlé d'une soirée dans une villa au Mexique. J'ai accepté son invitation. Une semaine plus tard, on est parti de l'hôtel pour aller prendre un jet privé. Arrivé au Mexique, on est parti manger dans un restaurant avant d'aller à la villa préparer la soirée. Le 28/01 2019, on est revenu à l'hôtel, là où on s'était vu pour la première fois. Il m'a donné son numéro de téléphone. Depuis, on est resté en contact et on se voit le week-end quand il est libre. Salut. Ça va? Non, ça ne va pas. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? J'ai décidé de dire que ça n'allait pas jusqu'à 10h. Un express à l'italienne. Ah. Bon, ben, il est 10h05 maintenant. Ah bon, alors ça va. Tu fais toujours l'équipe de nuit? Non, tu n'as pas vu les journaux? On est en grève. Le gouvernement va perdre cette fois. Du moins, j'espère. C'est la CGT qui a donné le mot d'ordre? Oui, mais il y a aussi ces comptes Force ouvrière. Ah bon?
Et qu'est-ce qu'ils disent, ces ordures? Ouf, tu sais. Ouais, je m'en souviens. C'est comme avec les catholiques. Tiens, pendant que j'y pense, signe ça. Signe ça. Les sous-signés, vivement émus de l'arrestation et de la mise au secret de 8 personnalités du monde des arts et des lettres de Rio de Janeiro, auxquels on reproche seulement d'avoir manifesté leur désaccord avec la politique officielle, s'élèvent contre cette atteinte à la liberté d'opinion et d'expression traditionnellement reconnue au Brésil et demandent la libération des 8 prisonniers. Merci. Bah dis donc, la semaine dernière c'était Madrid. La semaine prochaine, qu'est-ce que ce sera? Athènes, Bagdad, Lisbonne. Combien tu gagnes maintenant? 60. Bah alors, c'était pas la peine d'abandonner la révolution. Oui, je sais. Ah, tu sais. J'avais 5 ans quand je les ai rencontrés. Oui, à l'âge de 5 ans, j'avais vécu la meilleure expérience de ma vie. J'ai rencontré 2 jeunes guépards alors que je venais de me faire kidnapper par des bandits et ces guépards, on peut trouver ça bête ou impossible, m'ont sauvé la vie. Lors de mon transport vers un marché d'esclaves, le groupe d'hommes qui m'avaient kidnappé se sont fait attaquer par un guépard adulte qui les avait décimés sauf un. Celui-ci m'a demandé de me sacrifier pour qu'il puisse fuir en me menaçant avec son couteau, et ce que je fis, bien évidemment, car je préférais mourir par un animal que par un homme. À ma grande surprise, au moment où le guépard allait me sauter dessus, 2 jeunes guépards se sont interposés entre nous. Il devait s'agir de ces petits. Après avoir tué le dernier homme, le guépard parti, je pris donc un appareil photo qui appartenait aux bandits et j'ai pris une photo de mes sauveurs. Bonjour, c'est qui pour? Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est difficile à expliquer. Nous avons été amis. Enfin, tu sais, aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis enfin réconcilié avec moi-même et ça m'a pris des années, c'est idiot. Mais c'est super pour toi. Ouais. Mais pourtant, je vis pas bien avec ça. Enfin, tu sais, j'ai l'impression que tu m'as offensé. Ah. Bon, tu dégages, je te connais pas. Ben, si. Ah non. Si. Et je crois que tu vis pas bien non plus avec ça. C'est idiot de m'offenser. Je comprends pourquoi. Hein? Hier, je ne comprenais pas parce que je ne vois pas ce que tu peux me reprocher. Sauf que tu crois que je suis snob. Non, mais t'es dingue, hein. Mademoiselle. Non, mais bien sûr, c'est ce que tu crois. Alors, écoute, tu hésites à me demander pardon parce que tu crois que je vais en profiter pour prendre un ascendant sur toi. Fous le camp, je te connais pas. C'est pour ça que je viens te dire la réponse à la question que tu n'as pas encore osé me poser. C'est pour que tu puisses oser. Bon, t'es dingue, hein. Écoute. Ah non, mais j'ai aucune question à te poser. D'accord, je voulais juste te dire que si jamais tu as envie de me dire, Paul, veux-tu me pardonner? Je te répondrai oui, sans problème. Casse-toi. Ça va? Ça va? Non. Jean? Non, casse-toi.